Bonjour à tous, ingénieur Célestin Kabassier, l'ingénieur BTP et formateur en logiciel ingénieur. Au menu du jour, nous allons tester Robot Structural Analysis 2023 et vous signaler directement qu'il y a une nouveauté. Il s'agit bien sûr du module conseil des centres de charge, conception des bâtiments. C'est ce que nous allons utiliser aujourd'hui. On entre. On a déjà fait l'exercice là, je sais modification non. On va faire rapidement une démonstration. Vous allez voir les nouveautés, les merveilles qu'ils ont ajoutées à l'aide de ce module ici. Ils ont fait sortir certains éléments qui étaient un peu cachés et ils ont aussi ajouté certaines choses nouvelles. Bon, on va d'abord paramétrer au niveau des outils, préférence de la tâche. Bon, là, je vais utiliser 91. Concernant la géotechnique, le béton armé. Ok, je laisse comme ça. Merci. Je vais alors commencer avec les lignes de construction. Espacement 4 répété 4 fois. 3 fois plutôt. De l'autre côté, espacement 6. Répété 5 fois. Sur Z, nous allons utiliser les étages. Nombre des niveaux, on fait répéter 3 fois. Il va s'ajouter à ce qui est déjà là. Ok, là on va utiliser définir et nommer les niveaux, appliquer. C'est bon. Nous sommes à la base. Je vais là au-dessus. Concernant mes poteaux, je vais utiliser une colonne carrée de 20 carrés. La structure, ok. Ça c'est en dehors. Ok, ça va. Continue, là et là. J'ai sélectionne le tout pour le translater. Combien de fois? 1, 2, 3, 4 et 5 fois. De là jusque là. On prend les poutres. Nous allons utiliser des sections pour les poutres. La section 20-40 et 30-50. Je sélectionne la poutre ici et je vais la translater 5 fois comme j'ai fait pour le poteau. Sélectionne l'élément, je vais la copier 3 fois. Ok, intersection, on va faire l'intersection. C'est fait et là, je vais enlever une nomenclature.
Clic droit, description de barre, symbole des sections, j'enlève. C'est bon, il me reste le panneau. Structure, panneau. Je vais utiliser une épaisseur de 12. Et la nouveauté ici, c'est concernant le modèle. Hein. Vous voyez, si je viens ici pour le modèle, d'habitude nous avions 4 modèles. Avec cette module ici, Robot 2023, ils ont ajouté 2 nouveaux modèles, les centres de charge unidirectionnels et les centres de charge bidirectionnels. Je prends la descente de charge bidirectionnelle. OK. Et là, je passe à la définition des charges permanentes. J'ai le poids propre. Je mets PP. Et la charge d'exploitation. Exploitation. Ok, on commence par la charge du poids propre qui s'est défini automatiquement, vous voyez, à l'aide de masse, poids et masse ici. À part ça, on va ajouter le revêtement. Un revêtement là de 1.2. Appliquer. Et maintenant pour la charge d'exploitation, j'ai une charge d'exploitation de 2. C'est bien de faire ça comme ça et que lorsque nous allons dupliquer nos niveaux, il va se faire automatiquement. Je viens ici, étage, je vais copier les contenus, combien de fois, 3 fois. On va alors changer les appuis. Il ne nous reste que ça. Allons mettre les encastrements. Sélectionne tout. Et là, encastrement. Appui non tout bien sûr. C'est bon. Je suis là. On va alors générer le maillage. Méthode de délonner. Une maille de 0.5. On va utiliser le raffinement. OK. Et on lance la génération du maillage. C'est bon, il ne nous reste qu'à lancer le calcul. Je n'ai pas fait la combinaison, Victor. Je fais ma combinaison élue. Et ls. Je lance alors le calcul.
Les calculs étant faits, on va alors exploiter les résultats. Et dans cette exploitation, on partira directement à la particularité. Résultat. Vous voyez, je suis sur résultat. Tout ça, vous avez l'habitude de le voir. Et il faudrait savoir que dans le module des centres de charge, il ne calcule pas, il n'y a pas de calcul de la cartographie des panneaux, il n'y en a pas. Dans le module des centres de charge, on voit directement le calcul des éléments qui reprennent la charge de la dalle, c'est-à-dire des poutres ainsi que des poteaux. Raison pour laquelle vous voyez que les deux éléments ici sont figés. On peut faire que la cartographie des barres ici, mais nous allons directement ici. C'est ça la particularité des centres de charge diagramme. On prend notre cas élu. Des centres de charge diagramme. S'il y avait des parois, on pouvait voir ça. Ici, on peut avant tout voir la zone de répartition de charge. Si je clique appliquer, vous voyez, ça, on voyait déjà ça à l'aide des modules précédents, mais là il fallait aller sur attributs et activer la zone de répartition des charges. Mais dans le module des centres de charge, ils ont extériorisé ça, raison pour laquelle vous voyez ça directement. Pourquoi j'ai ceci? Parce que j'ai choisi le modèle bidirectionnel. Si j'avais choisi le modèle unidirectionnel, ça allait aller dans une seule direction. Ok. Et ça, c'est concernant la zone de répartition des charges. Chez les résultats depuis étage simple, on peut faire pour résultante sur les éléments poteaux. Poteau ici, on voit directement les valeurs, disons les flèches symbolisant ces descentes de charge là. Au-dessus, on a une valeur inférieure. Tout ça, au fur et à mesure qu'on descend, il y a une forte valeur, vous voyez. La flèche ici symbolise ça. On peut voir alors pour les poutres. Si on veut voir la poutre comme charge concentrée, ici pour notre cas, ça n'apparaît pas parce que nous avons une charge répartie. La charge répartie va l'air détaillée. Voici la valeur détaillée, c'est-à-dire ici nous avons des trapèzes. Il donne deux parce qu'il y a, suivant les deux cas de charge, un qui vient pour l'élu, un autre qui vient pour les laisses, et un autre qui vient par exemple pour le poids propre, un autre pour la charge d'exploitation, raison pour laquelle vous voyez deux. Si je prends une format répartie charge uniforme, vous allez voir qu'il a uniformisé ça comme nous avons l'habitude de le faire. C'est uniformisé ici. C'est important. Puis rentrer ici, je prends cumuler. Ok, c'est ça la particularité en question. Je vais fermer ça. Et à partir de ces valeurs ici, je vais rentrer et voir utiliser la diagramme des barres, le diagramme des barres pour voir force Fx avec le paramétrage pour connaître les différentes valeurs extrêmes globaux.
J'ai le poteau le plus chargé qui est là, ici. 1251 kN. Et la même chose, on peut aussi le voir à l'aide des tableaux des efforts. Nous avons la valeur max, la barre 19, le nœud 37, tout ça. En fait, c'est cette particularité que je voulais partager avec vous concernant le module de son de charge. Ça, ce n'est que le début et on verra dans les prochaines vidéos quelles sont les autres particularités de Robot 2023. Merci beaucoup.